Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bon, on attend que tout le monde se connecte, à peu près. J'espère que vous allez tous bien. Hop, c'est parti. Ah, ça y est. Bonjour à vous. Annyeonghaseyo. Bon, c'est vous, hein. Comment ça va? Très bien. Un peu fatigué vu l'heure. Il est 1h ici. Oui. Oui, bah oui. Alors, quelle heure il est là en Corée, du coup? 1h du matin. 1h, un peu plus d'1h du matin, oui. Ah oui, il est un peu tard alors. Ah oui, alors on a combien d'heures de décalage? On a à peu près 8 heures de décalage. 8 heures, ouais. 8 heures? Ouais. Bon, bah super, en tout cas, merci pour ce live attendu. Donc, le deuxième live de Blasian Vibe. Du coup, pour bien commencer l'année. Donc, merci à vous de prendre. Ouais. Bah. Vous êtes tout mignons tous les deux, en tout cas. Tout beau à voir. Alors, ce que je propose de faire, donc, c'est que de vous présenter d'abord dans un premier temps, parce qu'il y en a beaucoup, on connaît Keguri TV, mais qui vous êtes derrière? On y va? Pas de problème. Allez-y. Bon, moi, c'est Lily. Ouais, je m'appelle Eden, je suis coréen. Et moi, française. Et du coup, on a fait, il y a à peu près 1 an, la chaîne YouTube Keguri TV, qui, au début, était basée sur notre vie sur Paris. Ouais. Mais depuis quoi, 2 mois? Janvier. Non, 2 mois. 2 mois. Depuis 2 mois, Corée. on a déménagé en Corée. Du coup, on parle un peu de notre vie en Corée. Ouais. D'accord, super, ça fait 12. D'accord, ok. Tu es né en Corée alors du coup? Je suis né en Corée. Ouais. Ah oui, d'accord. Combien? 4 ans? 4 ans, ouais, ça fait 4 ans. C'est resté 4 ans en France, ouais. D'accord, très bien. Et tu es de Séoul ou d'une autre ville de Corée? Mais Séoul, toute ma vie, c'était à Séoul et Paris. Ah, d'accord, donc de Séoul, d'accord. Et toi, du coup, Lily, tu es française, mais d'origine, tu as des origines? Alors, moi, je suis du sud-ouest de la France. Mon père, il vient du sud-ouest. Et ma mère, elle est de l'île de la Réunion. D'accord, d'accord. Pour ceux qui savent pas où est située la Réunion? Alors, la Réunion, c'est entre l'île Maurice et Madagascar, un peu vers les côtes africaines, dans l'océan Indien. Une île vraiment magnifique. D'accord. D'accord, ok. Super. Et comment vous vous êtes rencontrés du coup? Comment vous êtes rencontrés? Alors, c'est un peu une longue histoire. En fait, on va faire. L'année quand j'étais à Paris, j'étais à Paris et elle était à Bordeaux. D'accord. Avant, on était amis de parler, parce que je suis en train d'apprendre, apprendre le français. Du coup, on était amis, mais un jour, elle a manqué à Paris. Je suis venue à Paris pour les vacances. On s'est dit pourquoi pas se rencontrer en vrai pour la première fois. Et du coup, on s'est rencontrés pour la première fois en vrai. Et, enfin, je vais un peu être dans les mélodramas, mais c'était le coup de foudre pour moi. Donc... Oh, un crush. Je te dis que quand je t'ai vu, je t'ai aimé tout de suite. Ah, d'accord. Donc là, du coup, d'accord. Donc vous avez travaillé ensemble, vous vous êtes rencontrés juste à Paris, du coup dans le cadre du travail ou... Non, c'est juste que lui, il cherchait à apprendre le français et moi, je voulais apprendre le coréen et du coup, on faisait c'était l'échange linguistique. Bon, ça, au début, c'était pas vraiment pour moi, c'était plus pour lui, donc. D'accord. Et du coup, j'ai appris un peu le français, mais maintenant, c'est à mon tour d'apprendre le coréen maintenant. Super. Bah, je suis en train d'apprendre le coréen. Ah, bah alors on est toutes les deux. Au tout début. Parce que j'adore. Alors pourquoi tu voulais apprendre le coréen, Lily? Alors moi, comme beaucoup de gens qui veulent apprendre le coréen maintenant, c'est que j'étais intéressée par la K-pop. Et puis il y a très longtemps quand même, il y a 10 ans. Et puis on va dire après quand j'étais aux études supérieures,
Et j'étais plutôt intéressée par la cuisine. Et je le suis toujours. À la cuisine coréenne, un délice. Ah oui. Puis autour de la culture, ça m'a un peu passionnée. Du coup, j'y suis allée 2 fois et puis je me suis dit, il faut vraiment que c'est une très belle langue aussi. Donc, Oui, d'accord. Voilà, maintenant on est en Corée, oui. D'accord. Et toi, Didi, du coup, ton vrai prénom coréen, Didi, c'est quoi? Est-ce que tu peux bien me dire c'est quoi ton vrai prénom coréen? Ah, Eden, ouais. Mon vrai prénom coréen, c'est Mohan. Le nom de femme. Mohan. Prénom, Mohan. Mokem. Ok, parce que apparemment, je sais pas si tu peux me dire si c'est vrai, la plupart de tous les Coréens en général s'appellent Park. Alors, Kim, Lee, Park ou Jiang. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai, mais j'ai pas beaucoup d'idées, mais en fait, Kim, Park ou I, mon prénom, c'était presque tous les noms de famille, ça vient de roi. Mais c'est pas possible. Du coup, après la guerre, on avait acheté les prénoms. Il y a longtemps, presque tout le monde, il n'y avait pas de nom de famille. C'était juste une normale personne, mais après la guerre, on avait acheté les prénoms. Du coup, tout le monde avait le même, quasiment. Kim ou Lee ou Park. Mais bon, lui, il fait un peu une exception parce que lui, c'est pas Kim, donc c'est un peu spécial. Je pense que ça vient de la Chine, je pense. D'accord. Ok, super. Alors, justement, tu parlais de la guerre, j'allais te demander, mais parce qu'il y en a beaucoup qui savent que la Corée du Nord et la Corée du Sud, hein, c'est un vrai tabou. Alors, qu'est-ce qui s'est passé vraiment, réellement, entre la séparation de la Corée du Nord et la Corée du Sud, et du coup, les différences, surtout, les deux Corées, pour ceux qui connaissent pas. Et se demandent qu'est-ce qu'il y a de différent. C'est quoi la différence avec la Corée du Nord et la Corée du Sud? En Corée, on est, comment on dit, république? Ah non, c'est... Ouais, il y a la démocratie, quoi. Et puisque Corée du Nord, c'est pas comme ça. Mais je sais pas comment dire le très Pourquoi es-tu venu en France, Eden? Une question. Pourquoi es-tu venu en France? En fait, mon travail, c'est cuisine. Je suis cuisinier. Waouh! Depuis 16 ans, 17 ans, j'ai commencé cuisine. C'était quel âge? Vers, il y a 10 ans, j'ai étudié le cuisine français par École France. Donc, j'avais beaucoup d'intérêt. Après, j'ai décidé d'aller en France parce que j'ai commencé cuisine français. Du coup, je suis allé là et après, en fait, je voulais pas rester très longtemps, 1 an ou 2 ans maximum, mais après, je l'ai rencontré. Donc, on était ensemble, donc j'ai resté presque 4 ans. Du coup, en fait, si on n'avait pas eu Covid, je crois on est encore en France. Notre planning, c'était plus 3-4 ans, je voulais rester là plus. Mais à cause de Covid, c'était un peu compliqué. Et on est venu en Corée. D'accord. Parce qu'on adore la Corée, mais... Ça veut dire, qu'est-ce qu'ils pensent en gros pour les étrangers? Est-ce que... c'est trop fermé. Plus je peux savoir, c'est quand on est ensemble dans la rue, les gens, ils ne regardent trop. C'est mal poli, mais je connais ça. C'est pas mal poli, c'est pas éducation. Juste, il ne connaît pas parce que c'est pas son habitude. Ouais. C'est juste, 1 ou 2%, c'est étranger. Il n'y a rien, aucun mélange. Du coup, c'est vraiment compliqué. Quoi? Il y a quelqu'un qui a posé une question d'ailleurs. Y a-t-il des choses qui t'ont choqué quand tu es arrivé en France? Quand tu arrives en France. Eden, y a-t-il des choses qui t'ont choqué quand tu es arrivé en France? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont choqué? Les gens aiment bien parler, discuter. Ah oui? Ouais, discuter. Ouais, c'est très bien parce que de toutes les situations, on peut discuter. Mais c'est très bon culture parce que on peut avoir plus de bons résultats. En Corée, si on n'est pas même âge, on parle pas beaucoup. On se cache, on dirait,
Si on parle trop, on dit c'est mal poli ou il est bizarre. Mais en France, tout le temps, on se discute. Il faut faire attention. Ah ouais, super. Et est-ce que tu peux me dire quelques traditions que vous faites en Corée? Qu'est-ce qui est interdit de faire quand on est une personne qui vient visiter la Corée? Qu'est-ce qu'on ne doit pas faire quand on visite votre pays en Corée? Se moucher bruyamment devant c'est pas interdit, mais c'est ça. En fait, en France, dans les restaurants, on peut moucher comme normal, mais en Corée, non. Ah oui, ça c'est vu comme quelque chose. Tout le monde va regarder. Ouais. Moi, c'est mon stress. Je dois faire attention à chaque fois, surtout en plein hiver maintenant. C'est assez compliqué. Ouais, ils sont très polis. Hein. De ce que j'ai compris, c'est que ils sont très polis, c'est ça? Ils accordent beaucoup d'importance à la politesse, les Coréens. Est-ce que c'est vrai? Oui. Ils accordent beaucoup d'importance aux gens qui les entourent, en fait. Oui, on pense trop de les gens. C'est vrai? Ouais. C'est trop. Wow. Ah ouais. C'est trop? Tu trouves que c'est trop? Ouais. Parce que tout le temps, il faut réfléchir autres yeux. Comment on dit? Pour le regard des gens. Les gens nous regardent comment on a trop de stress de ça. Ah oui, d'accord. Donc du coup, c'est d'accord. Vous faites beaucoup attention. Les Coréens font beaucoup attention au regard des gens. Oui. En fait, on dit comment? Les Européens, on s'en fout parce que c'est notre vie. Du coup, les gens ne touchent pas. C'est bizarre si quelqu'un nous touche. Mais en Corée, par exemple, si on est un peu grossier, on connaît déjà. Je suis grossier, osé en bouton, j'ai pas besoin d'entendre. Mais des fois, s'ils pensent comme ça, oh, je suis un peu proche, du coup, je te conseille. Tu es un peu grosse, du coup. Il faut faire diet. Et tu as un bouton. Ouais. T'as un bouton, du coup, il faut bien garder. Mais moi aussi, déjà, je connais. J'ai pas besoin comme ça conseil, c'est trop. D'accord, ok. Alors, est-ce que... Ouais. C'est mignon. Oui. D'accord. Est-ce que c'est interdit d'écrire en rouge? On m'a dit que c'était interdit d'écrire en rouge en Corée. Normalement, on n'écrit pas nos prénoms avec rouge. Non. Pourquoi? Pourquoi on n'écrit pas en rouge? Normalement, écrit rouge, ça c'est pour personne qui est mort. D'accord. Ah oui, d'accord. D'accord, ok. Et donc, du coup, les professeurs, ils font comment pour corriger? Ils font en quelle couleur en Corée? Ah, corriger, ça va. Corriger, on peut faire pas rouge, mais on met pas prénom. D'accord. Pas rouge, ouais. Si ton professeur souhaite ta mort, il va écrire ton prénom en rouge. Ok. Et toi, Lily, du coup, tu fais quoi? Du coup, tu travailles? Qu'est-ce que tu fais là-bas en Corée? Tu as décidé d'étudier? En ce moment, je suis étudiante parce que avec le corona, justement, il n'y a pas 3000 façons de pouvoir venir, d'avoir un visa en Corée. Déjà, il faut venir avec un visa. Normalement, on a les 90 jours où on peut venir sans visa. Mais là, on est obligé d'avoir un visa soit d'étudiant, soit un visa pour les gens de travail, oui, ou soit un visa vie familiale pour les couples mariés. Mais du coup, moi, j'ai choisi comme je voulais étudier le coréen, donc je me suis dit, je suis partie avec un visa d'étudiante et j'étudie. C'est dommage parce que avec le corona, je peux pas aller à l'université pour étudier. Du coup, on fait les cours en ligne. Ah oui, c'est un petit peu, c'est vrai en attendant, en espérant que ça va reprendre un petit peu. Alors, y a-t-il des choses qui ont choqué Eden en arrivant en France? En France, pourquoi? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont choqué quand tu es arrivé en France? Ça, je pense. Maladie, les câlins, non? Voilà, c'était pas encore mon habitude. L'impolitesse des gens dans la banque. Le gouvernement, la banque, comment pour le service. Des fois, les restaurants aussi, comme brasserie. Les services publics. Les serveurs, presque tous les services, ils sont très mal polis. Il exagère un peu, hein, c'est un Coréen. Ça dépend. Ça dépend. C'est son travail, mais des fois, ils pensent que juste, ils veulent passer le temps, c'est pas, ils n'ont pas des responsabilités de son travail. Après, ça dépend.
c'est la réputation des Français. On est un peu un pays de râleurs. Exactement. Les cerveaux, ils sont un peu très froids. Ouais, très froid. Ah oui, je suis tout à fait d'accord. Hein. C'est vrai que l'accueil, c'est pas le meilleur accueil en France. Hein. Ça, c'est vrai. Il y a un petit coucou là avec un petit drapeau de moule. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Hein. C'est super sympa, merci. Alors, du coup, ville de la Réunion. Du coup, toi, Lily, que j'ai entendu beaucoup, qu'il y avait beaucoup, parce que moi je suis de Madagascar, c'est pas très loin, il y a beaucoup de mélanges blasiennes. Alors, il y a beaucoup de blasiennes à l'île de la Réunion, il y a une forte communauté, il me semble. Oui, alors, oui, il y a beaucoup de Vietnamiens et de personnes aussi qui sont d'origine indienne. Par exemple, ma mère, je sais qu'elle est aussi d'origine malgache et d'origine indienne. Donc, elle est aussi un peu une métisse. C'est vraiment, vraiment très mélangé. D'accord. Et il n'y a pas de problème à la Réunion par rapport à l'ouverture d'esprit pour les mélanges afro-asiatiques, les couples à ce niveau-là, pas du tout, parce que je trouve que c'est assez intéressant, justement, le cas de la Réunion, parce que je trouve que c'est très petit et pourtant, il y a toutes ces cultures, que ce soit des gens musulmans, hindous, chrétiens et tout, qui se mélangent, mais d'une manière vraiment ils sont très chill. Oui, c'est chill. À la capitale, on devrait un peu prendre l'exemple parce que je trouve qu'entre eux, ils ont vraiment pas de problème et c'est vraiment admirable. C'est super. Et du coup, comment est le coût de la vie? Parce que du coup, moi, j'aimerais vraiment visiter la Corée, mais j'en rêve depuis un bon petit moment et depuis que j'ai vécu aussi un petit peu en Chine. Et j'avais beaucoup d'amis coréens. Et c'est vrai que j'ai jamais eu l'opportunité d'aller en Corée encore. Donc ça fait partie, je vais avec le Covid. Est-ce que tu peux me dire le coût de la vie, comment il est, voilà. Vraiment la nourriture, hein. Les barbecues coréens, les kimchi. Alors, dites-le tout. Alors, le coût de la vie en tant que personne qui habite en Corée est assez différent d'une personne qui vient pour visiter, en fait. Ah oui? Ah oui, c'est très différent parce que, en fait, ici, pour les appartements, c'est un système qui est complètement différent au système français. Ça demande une grosse somme d'argent en garantie, en caution. Ouais. Une énorme somme d'argent, c'est vraiment... C'est vrai? Oui. Ah ça peut commencer à genre 10 000 euros en plus d'un loyer de... C'est le minimum. 10 000 euros, c'est vraiment le minimum pour un petit studio, quoi. Ah, waouh. Et ça va crescendo avec des loyers qui peuvent aller de 500 à 1 000 euros par mois en plus de ça. Ah oui, d'accord. Ah donc c'est faux. Et comment sont les étudiants alors, en général, s'ils veulent louer? Les étudiants étrangers qui viennent ici, soit ils prennent... c'est rare. On dit très petits studios. Des très petits studios de 9 mètres carrés qui coûtent pas très cher, mais c'est pas le top. Sinon, d'accord. Il y a des universités qui proposent des logements étudiants. Mais d'accord. Très rare. Moi, je sais que j'avais des amis dans ma classe qui ont pris cette option, mais l'internet en général. Elle a raison, dis-moi. Ouais. Et après, sinon, il y a le choix de prendre, si on a les moyens, de prendre un appartement. Hein. Mais après, oui, c'est le gros, en gros, de la vie en Corée, c'est vraiment le plus cher, c'est l'appartement. Après, si on vient en vacances, ça va, on peut aller dans les comment ça s'appelle déjà, les guest house. D'accord. Ça va, c'est relativement abordable. Et sinon, une chose même deux choses qui sont très étonnamment chères, la viande et les fruits. C'est pas vrai. Oui, les fruits, c'est une tristesse pour moi. Oh bah oui. C'est une tristesse, c'est hyper cher les fruits. L'autre jour, on avait acheté une grappe de raisin. Elle nous a coûté, je crois, les grappes de raisin, elles sont à 8 euros les grappes. Ouais. Et une viande, on l'a payé 45 euros les 200 et quelques grammes. La viande de bœuf? La viande de bœuf coréenne. Oh là là. Pourquoi c'est aussi cher?
Parce que, normalement, Eden. pour leur occuper, on le donne maïs. En fait, maïs, c'est cher, du coup, il peut avoir beaucoup de gras, ça nous donne plus de goût. Mais maïs, c'est cher. Normalement, les vaches, ils mangent foin ou quelque truc. Mais pour avoir gras, on nous donne maïs ou quelque chose, truc chimique, du coup, c'est plus cher. Comme Wagyu. D'accord, c'est alors qualité supérieure, on va dire. Qualité, d'accord. Alors, il y en a qui nous disent... Elle était bonne, hein. Moi, je la trouvais bonne, la viande. En fait, c'est trop gras. C'est pas mon habitude, non. Ah bon? Mais ça explique les Coréens, ils vont aussi beaucoup au restaurant parce que comme ça, ils n'ont pas à cuisiner. La viande est moins chère parce que du coup, c'est directement au restaurant, quoi. Intéressant. Et ils mangent souvent au restaurant, les Coréens? Ouais. Très souvent. On fait pas cuisiner à la maison souvent, normalement. C'est très. C'est bon de savoir ça. D'accord. Alors, quel plat le plus atypique ont-ils mangé? Pardon. Je sais que tu connais déjà. C'est toi. Alors, qu'est-ce que j'ai mangé récemment qui sera... Alors, déjà, dans la dernière vidéo qu'on a mis en ligne, je mange... C'est les pieds de poulet. J'en avais jamais mangé de ma vie. Le pied de poulet mariné au soja. C'était particulier. Et plus... Alors? Manger quoi? Non, hier soir. Non. Et puis, qu'est-ce que j'ai mangé? Après, on revient d'un voyage, en fait, là, et on mettra une vidéo très prochainement, d'ailleurs, sur ce voyage. On suivra. J'ai mangé, c'est quoi? Ah oui, j'ai mangé un petit, une espèce de larve de ver à soie. C'était assez, je vois ta tête. C'est pas très Alors? Non? Honnêtement, ça avait pas trop de goût, mais je vois pas l'intérêt de le manger. Bon. C'est pas très gustativement parlant intéressant. Et l'anguille, mais ça, je pense que ça va encore. Et plus petit pulpe. Ah oui, du poulpe frais coupé comme ça qui bouge encore. Ok, bon, c'est d'accord, ok. Et c'est pareil exactement. Est-ce que les restaurants coréens sont pareils ici, en France, qu'en Corée? Vous pouvez comparer? Est-ce que c'est la même chose? Non? Pourquoi? Différentes qualités. La qualité des produits est vraiment différente parce que beaucoup des produits qu'on retrouve dans les restaurants coréens en France sont souvent importés et du coup le packaging et tout ça pour le transport, ça fait que ça change un peu les saveurs et tout, c'est moins frais, même les condiments, les accompagnements, ils sont moins frais, ils font, on va dire, avec les moyens du bord, donc c'est différent. Même les légumes, on trouve pas forcément les mêmes légumes en France qu'en Corée. Donc c'est plus cher les restaurants? Non, au contraire, c'est plus cher en France. Ouais. Ah oui? C'est plus cher. Là où on mangerait, par exemple, les bibimbap, je sais ça commence les prix à peu près à 13 euros. Non, 13 euros. 13 euros. Et ici, ils sont quoi, à 5 euros. 5 euros, ouais. Ah oui, ça reste quand même assez raisonnable. Oui. D'accord, ok. Alors, c'est quoi le climat, du coup, en Corée? On connaît pas le climat. Alors, comment vous le décrivez? En ce moment, je peux voir d'ici la température, il fait moins 9 actuellement. Moins 9. Ok. Il fait très 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 froid l'hiver. Il y a eu pas mal de, pas mal. Il y a eu de la neige qui est tombée il y a quelques jours. Même si on sort de Séoul, il y a des endroits, il y a encore de la neige. Et l'hiver, souvent c'est la neige, le froid. En journée, on a des fois du moins 9 aussi en pleine journée. Pas l'été. Et l'été, très humide. Hyper humide. Et plus très humide. Ouais, il pleut vraiment beaucoup. C'est comme sauna. Oui, c'est comme un sauna, c'est vrai. Justement, j'allais vous poser la question. On m'a parlé d'un sauna en Corée. Alors, c'est à Jimgilbang, je crois. C'est quelque chose comme ça. Alors, je sais pas comment on le prononce. Jimgilbang, c'est pas ça? Jimgilbang, ouais. Voilà, Jimgilbang. Alors, est-ce que vous pouvez parler de ce sauna? Parce que du coup, c'est quoi la particularité de ce sauna? Ça dépend, mais les Coréens, on aime beaucoup le sauna.
Du coup, je voulais y aller avec elle. Et maintenant, prochaine. Et plus, c'est un petit peu bizarre. Pour entrer là, d'abord, on se lave. Mais en Europe, on se lave jamais ensemble. Ah oui. Devant les gens. Devant les gens. Mais ah oui, oui. Oui, voilà. Devant les gens. C'est vrai? Ouais. Ah oui. Ah oui. Les hommes et les femmes mélangés? Ouais. Non, les hommes et les femmes séparés. Les hommes et les femmes, mais quand même. Quand même. Pour des Européens, il n'y a pas petit chambre. Normalement, on se lave petite chambre, mais ici, c'est tout ouvert. On se lave ensemble, du coup. Avant, j'ai pas réfléchi parce que c'était mon habitude, je suis coréen. Mais maintenant, moi aussi, je suis pas d'accord. C'est très bizarre. Bah oui, ça doit être sympa. Bon, apparemment, c'est une bonne étape à faire. Alors, il y a la ville de Busan aussi. Donc, qu'est-ce que pour ceux qui connaissent pas Busan, alors je crois que c'est là où il y a la plage, il me semble. Busan, oui. C'est ça? Je suis pas encore allée. Honnêtement, moi, je suis jamais allé là. T'es jamais? Non. Ah wow. C'est vrai? Aujourd'hui, on a visité à Ulsan. C'est près de. C'est à côté de Busan, mais c'est pas encore Busan. Ouais. Mais c'est la mer aussi, hein, c'était bien. Est-ce que c'est asiatique de se baigner en t-shirt, il me semble? Habillé? Il rentre habillé? Après moi, non. En fait. Oui. Non? En fait, j'ai compris, mais coréen. On fait comment? Bah si vous vous baignez avec des t-shirts, moi. Voilà, c'était ma question. Est-ce que par exemple ils ont que en maillot de bain ou habillés? Bah, en fait, c'est pas vraiment un t-shirt, c'est des maillots de bain de t-shirt. Ah oui, des genres de combinaisons un peu de surf que nous on utilise pour le surf et tout ça. En fait, les Coréens, on n'aime pas des bronzés, du coup, on met très long t-shirt avec beaucoup de crème solaire. J'aime vraiment pas bronzer. Alors justement, j'ai entendu que c'est un des pays qui font beaucoup de chirurgie esthétique après le Venezuela et la Colombie. Par rapport. Honnêtement, et j'ai entendu que les statistiques, justement, ils se basaient sur la chirurgie esthétique en général, mais par chirurgie esthétique, ils entendent aussi tout ce qui est laser pour les yeux, les gens qui portent des lunettes. Du coup, on va dire que les statistiques sont un peu biaisées parce que, je veux dire, en me baladant dans la rue, je vais pas voir forcément des gens avec des yeux refaits ou des visages refaits. C'est pas quelque chose que on croise. Pas de personnes qui est fait de chirurgie, en tout cas en Corée. D'accord. Ok, bon, c'était parce que. Ok. Ça doit être. Ah, et la religion? Ça doit faire un peu plus que certains. Pardon? Religion. La religion? La religion, c'est quoi la religion principale du coup? Parce que je sais qu'il y a le christianisme, mais il y a aussi. Presque 80% c'est chrétien. Des chrétiens. Des chrétiens et 10% c'est Bouddha, on dit comment? Bouddhisme. 10 ou 20% bouddhisme. Après, il y a le chamanisme. J'ai entendu qu'il y avait du chamanisme. Chamanisme, 5%, après, 3%. Ouais, ça je pense que c'est un peu plus culturel. Culturellement. On le croit pas vraiment, mais c'est culturellement. Avant commence comment on dit, ces affaires comme nouveau business ou magasin. Avant, on visite le chamanisme pour enlever mauvaises choses. Ouais, oui, voilà, c'est plus des petites méditations des petites méthodes ancestrales, quoi. C'est rien de, pour des petites superstitions, des choses comme ça. Mais c'est principalement chrétien, c'est ça? On dit qu'en protestant. Oui. Ok. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont chrétiens évangélistes, hein, de plus en plus, je trouve. Ah oui? Oui. Il y a même des sectes, hein. Il faudra un jour parler des sectes en Corée. C'est vrai? Ah oui, je me suis fait aborder par une secte un été, c'était particulier. Hein. Comme les évangélistes et les témoins de Jéhovah? Oui, je pense que c'était un peu dans le même délire, ils étaient particuliers. Je pense que je ferais peut-être une vidéo anecdote là-dessus parce que c'était... Ouais, pourquoi pas, hein, c'est toujours beau à savoir. Ce que j'ai remarqué, en tout cas à Séoul,
c'est que des fois, les regards sont un petit peu insistants. Un petit peu, enfin, je veux bien comprendre qu'on regarde comme ça, un petit peu comme ça, mais des fois, c'est vraiment, je me suis retrouvée dans le métro avec un petit grand-père qui s'est arrêté devant nous, qui nous a fixés comme ça pendant 3 bonnes minutes. Donc, c'est assez gênant. Même ce week-end, on était à la campagne et je me suis dit, la campagne, on va se faire... les gens, ils vont nous dévisager vraiment beaucoup. Et finalement, j'ai été étonnée, les gens, ils vont un tout petit peu regarder, mais je me sentais même plus à l'aise que des fois à Séoul, quoi. Ah oui, peut-être que c'est une ville. D'accord. Et du coup, vous connaissez, les familles se connaissent, tu as pu présenter? Oui. Alors, je viens de rencontrer sa mère justement ce week-end. Ah, alors le baptême. Elle m'apprécie, donc je suis contente. Elle m'apprécie. Du coup, après, mes parents, ils les avaient rencontrés quand on était en France. Et ça, c'était mes parents, ils sont très ouverts d'esprit parce que c'est un couple mixte, donc ils n'ont pas de problème à ce niveau-là. Donc, et ma mère, elle l'appelle mon fils. Oh, c'est mignon. Et du coup, c'est pareil, du coup, pour le côté coréen, ou c'est un peu plus compliqué? C'est pareil. C'est pareil, oui. Au début, j'étais un peu anxieuse parce que je me suis dit, on sait jamais. Je l'avais jamais vraiment parlé, en fait, en France. Et du coup, j'avais un petit peu peur que, voilà, qu'il y ait un peu des jugements et tout. Mais honnêtement, vraiment, elle m'a adoptée, on va dire. Ah, oui. Et donc, il y a des choses qui ont choqué Lily en Corée ou pas? Une question. Alors, qu'est-ce qui me choque en Corée? En positif, je peux déjà dire qu'il y a des toilettes accessibles presque partout. C'est un truc qui change la vie parce que honnêtement, en France, c'est un truc qui les toilettes publiques, on va pas se leurrer. Qui va aux toilettes publiques? Personne. Franchement. C'est une honte, c'est une honte ça. Effectivement. Du coup, ça c'est un truc, ça révolutionne la vie. C'est vraiment génial. Mais sinon, ce qui m'est choqué, peut-être... Les livraisons. Ah oui, les livraisons sont tellement rapides ici. C'est vrai? Rapide. Oui, on peut. En plus, ils livrent toute la nuit, donc tu peux commander un truc la journée et le recevoir à 2h du matin ou quoi. Si on demande avant 21h quelque truc par l'internet, demain matin on peut prendre. L'avoir, ouais. Ça c'est top. Ouais. Et, c'est bien. Ouais, je pourrais dire qui m'est choqué. Et du coup, vous souhaitez travailler dans quel secteur plus tard? Dans quel secteur, Lily? Du coup, moi, en fait, j'ai fait des études de mode. Du coup, moi, j'aimerais travailler dans le domaine de la mode en Corée. C'est aussi un truc que j'adore. C'est la mode en Corée. C'est vraiment, mon style. Du coup, j'aimerais bien travailler pour une marque coréenne ou sinon faire ma propre marque. Et du coup, voilà. Et Eden, qu'est-ce que tu m'as dit, tu voudrais faire un restaurant. Tu veux faire ton restaurant français. Eh ben, en passant par la Corée, hein. Vous nous direz, hein, quand ce sera bon. C'est prévu la Corée. Ce sera le pied-à-terre des Français. Et super. Et puis alors, petite question. Alors, est-ce que Lily, non Eden plutôt, est-ce que tu aimes la musique française? Musique française. En fait, c'est pas pour mon question. En fait, moi, j'écoute pas souvent la musique, comme une conférence. Mais Lily. Non mais moi, Lily, c'est toi la musique française. Il écoute un peu Julien Doré. J'aime bien Julien Doré. Julien Doré, ok. Ouais. Et toi, Lily, la musique, du coup, tu adores la K-pop. Alors, pour ceux qui savent pas, qu'est-ce que c'est la K-pop? Très à la mode en ce moment. La K-pop. La K-pop, c'est en fait de la pop coréenne. Il y a aussi la K-rap, le rap coréen et tout ça, tout ce qui est hip-hop et tout. Et c'est très à la mode maintenant, surtout avec BTS, Blackpink, Twice, les grands noms et tout ça.
Et en gros, c'est c'est la musique pop, mais en coréen, avec souvent des petites paroles en anglais. Après, moi, honnêtement, je suis plus trop la K-pop. Je suis plus dans le rap maintenant. Mais oui, j'écoute un peu de la musique des années 80, 60 coréenne. C'est ma nouvelle. Ah, sympa. Bah justement, je vais te faire écouter deux chansons et tu vas essayer de me trouver le titre. D'accord. Bon, ça va. On va faire 3 titres. Alors, vous êtes prêts? Oui. Allez, c'est parti, on y va. Pas du tout. Alors, ça doit être peut-être BTS, non? Je sais pas. C'est BTS. Bien joué. Alors, BTS, c'est Life Goes On. Je crois que c'est l'un de ses derniers. Alors, ensuite, il en pense quoi de la K-pop Eden? Bonne question. C'est cool, c'est bien. Tu es content que ton pays soit populaire pour la K-pop ou pas? Bien sûr, ils sont très forts et c'est pour ça beaucoup de gens connaissent Corée. Oui, c'est grâce à ça. C'est pas ton style. C'est pas très mon style. En fait, moi, j'aime bien la musique un peu ancienne. Oui. On dit ballade. Ah, les ballades. Ouais, tranquille. Les ballades. Alors, on nous dit, donc la K-pop, c'est un peu le software de la Corée, comme les mangas animés et du Japon, point d'interrogation. C'est mon... Ouais, c'est ça. C'est un peu ça, hein. C'est un peu ça? C'est vrai que... En fait... C'est totalement ça, en fait, hein. C'est totalement ça. Regardez, moi, j'ai connu la Corée... Enfin, j'ai pas connu... J'avais des amies coréennes, mais... En grande partie, la Corée, je me suis intéressée à la base avec la K-pop. Et maintenant, c'est pareil pour les autres, à peu près. Hein. Donc, ça et les dramas. Alors, les dramas. Alors, justement, les dramas. Bon, alors, qu'est-ce que vous en pensez des dramas? Parce que c'est devenu, même sur Netflix, maintenant, on en voit partout. C'est addictif, hein, les dramas. Hein. En fait, ça s'appelle quoi? Kingdom? Kingdom, ouais. Vous avez déjà vu Kingdom? Kingdom, j'ai pas vu celui-là, non. En fait, j'ai regardé sur Viki. Très bonne série. La série des zombies. Ouais, Kingdom. Avec Jason Bateman. Ouais. C'est un drama, c'est une série sur un peu l'époque des rois et des empereurs en Corée et des zombies. Du coup, c'est assez intéressant. Ah, ça doit être super. Ah, il y a tellement les... C'est un peu bug. Et sinon, oui, c'est vrai que les séries, moi je connais beaucoup de personnes qui dans ma classe en tout cas, qui regardent des séries plus que... Enfin, ils écoutent la musique, mais ils regardent aussi énormément de séries. Moi, je sais que avant aussi, au tout début, quand je commençais à m'intéresser à la Corée, je regardais beaucoup de films, beaucoup de séries, vraiment énormément de séries. C'est vrai que dans les séries, c'est vraiment ils ont une esthétique et une façon de scénariser très différente de celle qu'on a l'habitude, en tout cas en Europe. Honnêtement, on n'aime pas trop drama coréen parce que maintenant on a un peu du mal. Maman, j'ai un peu du mal. J'étais habituée aux séries américaines. Il y en a avec Love Story. Ouais, il y a beaucoup de romances souvent. Ouais, c'est vrai que c'est beaucoup romance quand même. Après, c'est vrai que c'est un truc que peut-être moi en tant qu'étrangère, j'ai pas l'habitude. C'est vraiment la nourriture ici. Il faut faire attention, mais il y a beaucoup de filles. C'est pas trop dit, mais la réalité des choses font que beaucoup de filles, même très jeunes, font des régimes ultra drastiques. Et donc, il faut pas se baser sur les filles qu'on voit sur les chanteuses et tout ça, parce que sinon, quand tu vois la fille qui fait 1m68, 45 kilos, mais non, enfin, oui, c'est un peu comme partout, hein.
D'accord. Donc, il y a des forts taux de suicide aussi, c'est ça, et de stress, comme on disait tout à l'heure, en Corée? Ouais. Parce que, en Corée, il y a beaucoup c'est vraiment sur la compétition. Ça joue, je veux être le meilleur, c'est un peu ça. Si je suis pas le meilleur, c'est un peu... Beaucoup de compétition et plus beaucoup de gens faire n'importe quoi de avoir l'argent. Oui. Par exemple, je t'avais déjà expliqué, si on demande livraison avant 21h, demain matin, on peut prendre un colis. Ça veut dire que quelqu'un travaille pendant la nuit. Mais en Europe, on pense jamais comme ça. C'est parce que c'est pas la vie de normale personne. Qui peut travailler dans la nuit. La nuit, c'est pour dormir. Mais en Corée, en grande compagnie, ils vont faire comme ça parce qu'ils vont faire mieux service pour avoir plus d'argent. Mais du coup, les gens qui n'ont pas d'argent, il faut travailler pour avoir l'argent. Donc, c'est pas ça le problème. Du coup, en Corée, des fois, pour l'argent, on fait tout. Du coup, c'est pas très bien. Alors, justement. Ça nous donne plus de compétition de vie. Ah oui, d'accord. Pourquoi ça fait partie de la culture ou c'est vraiment parce que c'est asiatique? Parce que c'est vrai que dans la culture quand même asiatique, l'argent, comme au Japon, en Chine, ça reste quand même avec l'éducation les deux premières, les principales, on va dire, raisons de la pression, si c'est pas familial ou l'argent et la réussite. Est-ce que c'est un peu la même chose? Non, je sais pas pourquoi. Moi, je pense que j'ai ma petite idée. Je pense que ça vient justement de la guerre, les guerres et tout ça. Et que après les guerres, l'Asie, y compris le Japon, ont été vraiment affaiblis au niveau d'un point de vue économique et vraiment ils étaient à un niveau plus bas que terre et ils étaient vraiment très pauvres. Et du coup, il a fallu qu'ils travaillent beaucoup plus que les autres pour justement se relever de ces guerres, sachant que la Corée, elle a connu la Seconde Guerre mondiale, elle a connu la guerre avec la Corée du Nord, et c'était vraiment jusqu'à la fin du bloc soviétique, c'était vraiment la Corée, c'est quand même un pays relativement pauvre. Et je crois dans les années 90, ça a commencé vraiment à peu près renaître. Et du coup, je pense que le fait, c'est rentré un peu dans la culture en 40-30 ans, c'est rentré vraiment dans la culture ce côté travailler, en oubliant un peu, en mettant sa vie de côté, sa vie personnelle. Bon, super. Eh en tout cas, merci beaucoup. Je pense qu'on arrive à la fin du live, donc de Keguri TV. Donc, n'hésitez pas du coup à suivre, on continue à suivre vos aventures du coup. Oui. Sur Keguri TV. On rigole. On like, on regarde. Vous êtes mignons en tout cas tous les deux. Merci. Un beau petit couple Blasiane. Et voilà, on continue. On est hyper contents que tu nous aies reçus cette petite interview. C'était sympa. Oui, c'est sympa. Alors il y a aussi du coup Simon, donc qui est du coup qui aussi est l'administrateur de la page, donc qui est aussi mon associé. Et on espère justement on espère venir en Corée avec. On verra en fonction du Covid comment ça se passe, mais vraiment, on vous encourage à continuer à faire des vidéos. On espère pouvoir vous voir. On verra d'ici avec le Covid, si je peux dire, de la culture. La porte est ouverte en Corée, on vous attend. C'est bien, c'est pas passé dans le reste d'une tourde. Mais en tout cas, merci. Vous êtes vraiment mignons, vous avez assuré. Et on continue à suivre votre aventure et puis on se tient au courant. On vous souhaite une très bonne année, donc 2021. Oui, bonne année à tout le monde, Kiki, à toi. Et voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et comment vous dites au revoir en coréen? Annyeong. Non. Tobayo. Tobayo. Merci beaucoup, à très bientôt.